L'univers suit son cours, indifférent à nos tourments. Il ne suspend pas sa marche face à la douleur, et celui qui refuse de s'endurcir risque d'être emporté par la tempête. La réalité est nue. Ce n'est pas la plainte qui attire la grâce, mais la résilience. Les chutes, les échecs et les moqueries sont inévitables et feront naître le doute. Pourtant, c'est dans ces ténèbres que germe la véritable force. Ce qui sépare celui qui accomplit ses rêves de celui qui renonce, ce n'est ni l'étoile sous laquelle il est né, ni son talent inné. C'est cette force intérieure qui ordonne d'avancer quand les fondations tremblent. Ceux qui ont bâti des empires ont tous traversé le vide et la ruine. L'épreuve n'est pas une fin en soi. Elle est la matière première de ton devenir. La seule question qui vaille est celle-ci. Quelle quantité d'épreuves es-tu prête à traverser pour forger ton destin? La vie n'est débitrice de personne, mais elle accorde toujours le droit de se remettre debout. Face à ces assauts, dans le silence de ton propre cœur battant, tu découvriras que la solitude face à l'obstacle est le seul chemin vers l'élévation. L'inconfort n'est pas une punition, c'est le creuset des grandes œuvres. Derrière chaque grande réussite se cachent des années de rejet et d'isolement. L'erreur commune est de convoiter le succès sans accepter le processus douloureux qui l'accompagne. La réalité ne récompense ni l'intention ni l'espoir. Elle ne récompense que la constance et l'effort invisible. Prendre conscience de cela implique de renoncer au confort de la victimisation. Attribuer ses échecs à son environnement, à son éducation ou à la fatalité est une impasse. Le véritable point de départ de tout accomplissement survient lorsque vous prenez l'entière responsabilité de votre trajectoire. Le chemin sera inévitablement marqué par un point de rupture. Un jour, vos fondations vacilleront, vos projets s'effondreront et vos certitudes s'envoleront. Les esprits les plus brillants de l'entrepreneuriat ont tous connu ces crises majeures. Des investissements ruinés en une fraction de seconde, des situations désespérées où tout tenait à un fil, et la pression écrasante de l'opinion publique prête à les condamner. Face au désastre, la question n'est pas de savoir si vous avez tout gâché, mais comment vous allez reconstruire. Le parcours vers l'accomplissement est souvent pavé d'incompréhension. Votre entourage vous conseille d'abandonner, et sous une façade sereine, vous luttez contre un véritable chaos intérieur. C'est le moment critique où la majorité renonce, faute d'avoir anticipé que le succès exige une traversée du désert, brutale et sans aucun romantisme. Dans ces moments de doute solitaire, l'esprit vacille. C'est pourtant la zone de bascule par excellence. L'échec et la douleur ne sont pas des verdicts, ce sont des indicateurs de croissance. Le point de rupture est une opportunité de redéfinir vos limites. Il forge une résilience qui ne s'enseigne dans aucune école. Lorsque vous êtes acculé, la véritable responsabilité commence. Il n'y a plus de coupables extérieurs, juste un face-à-face avec vous-même. Décider d'avancer malgré l'épuisement n'est pas un élan spectaculaire, c'est une résolution intime et lucide. Vous acceptez d'avancer avec la peur et le doute, en faisant de l'inconfort un outil d'évolution. Ce choix marque le début d'une discipline de fer. La guerre contre la procrastination, les vieilles habitudes et la recherche d'approbation. Un engagement dans l'ombre, fait de sacrifices incompris et d'efforts constants, loin de toute gratification immédiate. Tu rates, tu recommences, tu tombes, tu te relèves. À chaque chute, tu gagnes une chose que personne ne pourra jamais te voler, la discipline. C'est elle qui te fait avancer quand la motivation disparaît et que tout le monde te dit d'arrêter. Travailler sans relâche, jour et nuit, ce n'est pas pour impressionner la galerie, c'est pour survivre. Il faut accepter de tomber en avant, non pas pour le style, mais pour apprendre. Le succès n'a rien d'une explosion soudaine, c'est une accumulation silencieuse. Tu répètes, tu ajustes, tu recommences, encore et encore, jusqu'à ce que la fatigue elle-même devienne ton carburant. C'est à cet instant que tu saisis ce que peu de gens comprennent. Le travail acharné n'est pas une punition, c'est une preuve. Chaque heure passée à bâtir te sépare définitivement de la personne que tu étais, celle qui abandonnait. Ce n'est ni glamour, ni viral. La réussite se forge dans les heures que personne ne voit, dans les efforts que personne n'applaudit, à travers des combats menés seuls, sans le moindre témoin. Quand tu intègres cela, plus rien ne peut t'arrêter. On t'a appris à redouter l'échec, à croire que tomber signifiait perdre. La vérité, c'est que l'échec est la preuve ultime que tu avances. Les plus grands athlètes de l'histoire ont raté des milliers d'essais, mais le monde ne se souvient que de leurs victoires fulgurantes.
Les inventions qui éclairent notre monde ont nécessité des milliers de tentatives ratées. Leurs créateurs n'avaient pas échoué 1000 fois, ils avaient simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Chaque chute t'indique ce que tu dois renforcer. Chaque refus te rapproche de ta meilleure version. L'échec n'est pas un mur, c'est une boussole. L'absence d'échec n'est pas une preuve de maîtrise, c'est la preuve accablante de ton inaction. Si tu ne ressens jamais la peur au creux de ton ventre, c'est que tes ambitions sont tragiquement médiocres. Les esprits qui ont marqué l'histoire n'ont jamais fui l'erreur. Ils l'ont traqué. Ils ont transformé l'échec en un laboratoire d'essais personnels, car ils avaient compris une vérité viscérale. La douleur cuisante d'un regret pèse infiniment plus lourd que l'égratignure d'une défaite. On apprend à vivre avec une cicatrice. C'est la marque de ceux qui sont descendus dans l'arène. Mais on ne survit pas au vide fantomatique du « j'aurais pu ». Alors, donne-toi la permission d'échouer. Trébuche, mais fais-le avec une intention claire, en tombant vers l'avant. Chaque refus, chaque projet effondré, chaque coup encaissé agit comme un marteau sur l'enclume. Il forge en toi une endurance brute, inaliénable. Avec le recul, tes pires défaites t'apparaîtront comme les fondations exactes de tes victoires futures. La société moderne a un discours séduisant. Elle veut te convaincre que tu es une victime. Victime de l'économie, de la malchance, de ton milieu social ou d'un système truqué. Ce discours est un poison lent. La réalité de ta liberté se trouve dans le stoïcisme le plus absolu. Tu ne choisis pas les tempêtes que la vie t'envoie, mais tu es le seul maître de la façon dont tu y navigues. Le jour où tu assumes la responsabilité totale de ton existence, y compris des injustices que tu subis, tu arraches le volant des mains du destin. Cette hyper-responsabilité n'est pas un fardeau, c'est la source de ton pouvoir. Une victime reste prisonnière de ses bourreaux, réels ou imaginaires. Un créateur assume ses failles et devient, de fait, intouchable. Il s'affranchit du besoin maladif d'être validé par les autres. Protéger tes rêves, ton intégrité et tes valeurs devient alors ton seul impératif. Car si tu laisses un espace vide, le monde s'empressera de corrompre ta vision. La véritable suprématie n'est pas de soumettre les autres, c'est d'acquérir une maîtrise totale sur soi-même. Il existe un point d'équilibre absolu dans une vie. Cet instant précis où vous parvenez à contempler votre passé sans la moindre rancœur et à fixer votre avenir sans la moindre angoisse. À cette seconde exacte, vous devenez une force que plus rien ne peut freiner. Gardez toujours à l'esprit qu'un jour, le rideau tombera. L'agitation du monde s'estompera, les lumières artificielles s'éteindront, et le bruit des applaudissements cédera la place à un silence assourdissant. Dans cette solitude finale, il ne restera que vous, face au tribunal implacable de votre propre conscience. L'interrogatoire sera bref et féroce. La question ne sera pas « ai-je accumulé des richesses ? Ai-je écrasé mes concurrents ? Ai-je été célèbre ?» Non. L'unique question qui résonnera sera « ai-je eu l'audace d'essayer de toutes mes forces ?» La véritable tragédie de l'existence humaine ne réside ni dans la pauvreté, ni dans l'anonymat. La tragédie absolue, c'est de rendre son dernier souffle en ayant la certitude terrifiante de n'avoir jamais osé déployer sa véritable nature. Imaginez qu'au crépuscule de votre vie, les fantômes des idées que vous n'avez jamais osé réaliser, des talents que vous n'avez jamais exploités et des rêves que vous avez étouffés, se rassemblent autour de votre lit. Imaginez-les vous fixer avec tristesse et vous demander « Nous sommes venus à toi pour que tu nous donnes vie, et maintenant, nous allons devoir mourir avec toi. Pourquoi ne nous as-tu pas donné notre chance ? Votre devoir est de vivre avec une intensité telle qu'aucun de ces fantômes ne vienne hanter vos derniers instants. Prenez des risques vertigineux, apprenez avec avidité, trébuchez, et relevez-vous. Le seul échec qui mérite ce nom, c'est l'inaction. Votre héritage ne se résume pas à un testament ou à des biens matériels. C'est cette forteresse intérieure que vous bâtissez chaque jour, dans l'ombre, quand personne ne vous regarde. Si vous refusez de céder, vous finirez par croiser votre propre regard dans le miroir avec une fierté sereine, animée par cette certitude. Je n'ai pas consumé ma vie pour impressionner la galerie. Je l'ai consumée pour incarner l'inspiration.